On est le 24 mars et c'est en mode vlog jardinage que je vous dis bonjour. Et en collaboration avec Passion Jardin, je me lance dans une folle aventure 2021. Vous avez certainement vu que je collaborais avec eux. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram depuis quelques semaines. Je vais partir mon propre potager et j'ai jamais fait ça de ma vie et je n'ai aucune compétence, une base, mais j'ai aucune connaissance approfondie du sujet. Donc, je vais être là pour vous juste donner le goût de jardiner avec moi toute l'année. On part un potager. Si vous avez envie de partir un potager, vous aussi avec moi, j'aimerais vraiment ça. Fait qu'on va pouvoir se lancer là-dedans. Et Passion Jardin, c'est un regroupement de marchands qui se retrouvent partout au Québec. Vous pouvez aller vous procurer, excusez-moi, tout ce qu'il vous faut pour faire du jardinage autant à l'intérieur avec des plantes d'intérieur qu'à l'extérieur avec un potager, par exemple. Moi, je suis à Montréal dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Puis là, je vous dis que je me pars un potager, mais j'ai même pas de balcon. Fait que vous vous dites, ben Evelyne, comment tu vas faire? J'ai la chance d'avoir un couple d'amis extraordinaires qui me donnent le droit d'arriver à n'importe quand, sans m'annoncer, pour venir m'occuper du potager dans leur cours en banlieue. Mes bons amis Émilie et Marc-André. Je suis bien énervée, c'est un projet que je vais pouvoir faire avec eux aussi. Chez moi, j'ai toujours eu depuis les dernières années des bacs sur une rampe que j'ai à l'extérieur. Donc, j'ai des rampes dans des grandes portes patio. Fait que je vais faire pousser certainement des choses moi aussi, mais ça va être davantage des fines herbes, mettons des oignons verts, puis des fleurs comestibles. Mais on va y aller vraiment dans le légumes, carottes, radis et compagnie, chez Émilie et Marc-André, dans leur super beau bac qu'on va faire ensemble. J'ai vraiment hâte de tout vous montrer ça. Donc, ce que je veux faire, c'est filmer, vous montrer ce que je fais, vous montrer mes erreurs, parce que c'est sûr que je vais vous dire des affaires, puis je vais faire des affaires qui vont peut-être vraiment pas marcher, mais tant mieux, vous aurez des solutions si ça vous arrive vous aussi. Donc, je vous présente ce que j'ai parti. Depuis dimanche, j'ai quelques petits trucs qui se donnent ici, fait que je vous montre ça à l'instant. J'ai démarré quelques semis en allant me procurer tout ce qu'il fallait pour le faire dans un marchand Passion Jardin, justement. La grosse affaire. L'année passée, je m'étais partie des semis avec vraiment rien du tout, puis je vais vous dire tantôt que c'est possible. Fait que sachez-le, vous n'avez pas besoin de vous équiper avec autant d'affaires. Mais là, je voulais avoir l'air d'une vraie pro pour vous autres. Fait que je me suis équipée de ce qu'il fallait. Donc, j'ai un dôme de plastique pour créer un petit effet de serre pour mes semis. J'ai un bac de fond qui est complet. Puis, j'ai à l'intérieur des petites, je sais pas comment on appelle ça, vous voyez je suis une débutante, fait que j'ai même pas aucune idée des termes exacts, mais vraiment ce qu'il faut pour pouvoir planter tous mes petits semis en compartiment. J'ai démarré mon kale, mes oignons verts, mon persil, ma ciboulette et mon aneth. Puis aujourd'hui, c'est la première journée que j'ai quelque chose qui se passe. Fait que je suis bien excitée. J'ai des petites pousses de kale qui viennent d'apparaître. C'est formidable, ça va super bien. Je trouve que ce processus-là aussi, c'est la première fois que je l'essaie avec un dôme. L'année dernière, j'ai juste été comme ça à l'air libre, ça a marché pareil. Fait que vous voyez, tout est possible, mais j'adore ça. Puis pour l'instant, tout se passe bien. Je vous dis que l'année passée, ça a bien été, même si j'ai pas respecté. Hey, puis en passant, j'ai le setup le plus random à terre devant ma fenêtre avec mon vélo stationnaire en arrière de ma salle à manger. Regardez, on sera intime dans le vlog de jardinage. Bienvenue dans ma maison! Donc, l'année dernière, ce que j'ai fait, comme j'avais absolument aucun matériel sous la main, j'ai utilisé des petits cartons d'œufs. Fait que j'avais des cartons d'œufs, j'avais de la terre à semis, j'avais des semences, puis de l'eau. C'est pas mal juste ça. L'an dernier, j'ai fait pourrir mon carton d'œufs. Je capotais parce que là, j'étais comme ça y est, je vais avoir raté mes semences. J'avais aucunement préparé, j'avais tout mis en terre en même temps. Tu sais, là, je vous ai dit que j'ai mis seulement ces items-là, c'est parce que il y a certaines semences que vous n'avez pas besoin de faire pousser en dedans, que vous pouvez planter directement à l'extérieur aux alentours du mois de mai ou juin quand la température est plus clémente. Puis il y en a d'autres qu'on peut partir déjà à l'intérieur pour se donner un petit coup d'avance puis pouvoir avoir des plants un peu plus matures lorsque le beau temps puis le mois de mai arrive. Donc, l'année passée, j'ai juste été freestyle. J'ai mis mes semences en terre dans mes pots d'œufs. J'ai beaucoup trop arrosé. J'avais mis un petit contenant de plastique en dessous. Puis finalement, il n'y avait absolument aucune circulation d'air entre mon contenant de carton d'œufs puis le plastique. Donc, ça a fait de la moisissure. J'ai sorti mes cartons d'œufs de là. Je les ai laissés sécher et tout a poussé. Alors, on remercie la reine de du jardinage ou
le dieu du pouce vert qui m'a aidé, mais ça a fonctionné. Puis j'ai eu des super beaux plans, puis j'en ai donné à plein de monde, puis c'était magnifique, puis j'étais bien contente. Mais là, cette année, j'ai décidé de vraiment faire ça de façon assidue et en respectant les règles de base du jardinage. Donc, je vous suggère les cartons d'œufs, mais sachez qu'il faut que vous vous laissiez un peu d'espace en dessous pour que ça se fasse, qu'il y ait un bon drainage en faisant des trous, puis pour que ça puisse, que l'air puisse circuler. Donc, déposez pas directement, par exemple, votre carton d'œufs sur un plateau de plastique, parce que ça se peut que ça fonctionne pas bien. Puis, si jamais vous n'avez pas de dôme comme moi, fancy, que vous achèteriez dans un marchand Passion Jardin, vous pourriez utiliser aussi, mettons, un petit bac à laitue que vous trouvez à l'épicerie. Juste garder la portion d'en haut. L'important, c'est de faire des trous dessus pour qu'il y ait de l'air qui puisse circuler parce qu'encore une fois, on ne veut pas que ça moisisse. Donc, sur mon gros bac, ici aussi, j'ai des trous pour faire circuler l'air. Je me suis équipée aussi de pots pour pouvoir transférer mes plants lorsqu'ils vont être grands, parce que là, c'est des petits bébés, mais à un moment donné, ils deviennent trop grands pour rester là-dedans. C'est trop petit, leurs racines prennent trop d'espace, donc il faut les rempoter avant de les mettre en terre. J'ai des petits pots pour le faire, mais si jamais vous n'avez pas ces petits pots-là, fouillez dans votre recyclage, prenez des pots de yogourt, faites un trou en dessous, puis rajoutez un petit peu de terre à semis, rajoutez votre petite plante à l'intérieur, puis le tour est joué, vous allez avoir ce qu'il vous faut pour pouvoir la faire pousser, puis la conserver à l'intérieur jusqu'à temps que vous la sortiez à l'extérieur. C'est pas mal ce que je voulais vous dire pour le moment. Aujourd'hui, je vous avouerai que j'ai des belles inquiétudes au niveau de, justement, mon couvercle de serre, parce que comme j'ai fait sortir, pas comme j'ai fait sortir, comme mes petites pousses ont vu le jour ce matin, je sais qu'une fois qu'elles sont vraiment grandes, on ne peut comme plus les laisser là-dedans, si je ne me trompe pas. On ne peut plus les laisser là-dedans parce que ça pourrait les faire brûler à cause justement que ça fait un effet de serre. C'est comme trop intense pour elles. C'est vraiment plus pour l'activation des semences puis leur permettre de germer. Fait que je sais pas s'il faut que je l'enlève, mais là je me dis, tu sais, toutes les autres sont pas sorties. Fait que si j'enlève mon couvercle, qu'est-ce qui va arriver? L'année dernière, quand je n'avais aucune expérience, je n'avais aucun couvercle de plastique, puis tout a poussé. Fait que je sais pas. Fait que c'est ma grande question du jour. Je vais aller faire d'autres lectures, d'autres recherches et je vous reviendrai avec la suite des choses. Puis ben la prochaine fois, je risque d'avoir plus de petites verdures ici, fait que ça me rend bien excitée. Je suis bien contente. Puis si jamais vous voulez avoir encore plus d'astuces pour faire des semis éco-responsable avec ce que vous avez à la maison. Je vais vous ajouter les liens de la page de Cynthia Dulude et de Dans le sac. Ils ont fait des publications à ce sujet-là. Puis ben, je trouve que c'était vraiment complet puis clair. Puis j'avais pas envie de répéter. Je vous ai montré ce que j'avais ici déjà, mais eux, c'est encore plus complet que moi. Fait que je vous invite vraiment à aller regarder les petits conseils qu'ils ont pour vous au niveau du jardinage plus vert. Update après 2 semaines et demie. J'ai pas toutes mes pousses qui sont sorties et je me suis patenté un genre de réfléchisseur à lumière avec une boîte à souliers puis un papier d'aluminium. J'ai vu ça sur YouTube, donc je me suis dit, tant qu'à y être, j'ai tout ça chez moi, je vais l'essayer. Ce que ça sert, c'est de prendre la lumière qui vient de la fenêtre, la diffuser grâce au papier d'aluminium puis la réfléchir en fait sur les pousses pour leur offrir plus de luminosité comme 360. Ça fait 24 heures gelé, fait que je peux pas vous confirmer que ça fonctionne vraiment, mais regardez, je l'ai essayé. Mais aujourd'hui, je suis allée chez un marchand Passion Jardin et j'ai mis toutes les chances de mon côté parce que je trouve que mes pousses sont énormément allongées, elles sont censées être plus courtes, plus denses, plus fortes, surtout au niveau de celles qui sont de mon Annette. Elles sont super faibles. Tu sais, vous voyez, elles sont hyper minces, c'est censé quand même se tenir, puis elles tiennent pas du tout. Même chose pour les oignons verts qui sont hyper tombants. Elle manque de lumière, ça n'a pas été facile il y a une semaine parce qu'il faisait super gris puis il pleuvait tout le temps. Donc, je me suis équipée d'une lumière de croissance pour les semis. Bien oui, je pensais pouvoir y arriver avec Mère Nature uniquement, mais quand même, il ne faut pas se surprendre qu'on était en plein mois de mars. Là, on est début avril. Il commence enfin à faire vraiment plus soleil. Les heures d'ensoleillement aussi sont plus longues, mais j'ai pas une fenêtre où est-ce qu'on est en plein soleil pour la majeure partie de la journée. C'est juste vraiment lumineux. Mais j'ai jamais de soleil direct, mais bien ici. Fait qu'on va y aller avec ça. J'ai d'autres semis à planter dans quelques jours. Fait que j'espère que ça va aider. J'ai des petites pousses. Attendez, je vais vous montrer. J'ai des tout petites pousses, je sais pas si vous voyez ici, de persil qui sont en train de sortir. Ils sont vraiment... j'ai vraiment de la misère. Au niveau du persil, ça n'a pas été facile. J'en ai quelques-unes qui sont sorties. Puis là, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Fait que j'ai hâte de voir la différence entre ces petites pousses-là, puis les nouvelles avec la lumière de croissance. Puis ben la ciboulette, elle, c'est vraiment...
ça marche vraiment pas. J'ai seulement celle-là, puis c'est tout. Fait que on croise les doigts. Peut-être que la lumière va changer quelque chose. Voilà, première... Elles sont tellement laides! Ils sont tellement laids, mais je les aime. Regardez, j'ai tout de même beaucoup d'espoir pour elles. On va y aller avec la lumière de croissance, puis je vous reviens avec un update.